j'ai préparé ma petite trousse de produits vides que j'ai utilisés en mai. Et on va discuter un peu de ce que j'ai fini, ce que je rachète, ce que je rachète pas, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et bah c'est parti quoi. Si vous entendez des chiens aboyer et tout, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait trop chaud. On va commencer par The Elephant in the Room parce qu'il rentrait pas dans la petite trousse. Donc j'ai fini cette brume parfumée de Sol de Janeiro. Donc je sais pas si c'est la 48, mais je pense que c'est la 48. C'est celle un peu à la cerise. Alors, pour contexte, moi je suis vraiment une dame de parfum. J'ai toujours mis du parfum, j'abuse souvent avec le parfum, vraiment, je pute. Voilà, j'ai grandi dans une famille où genre c'était très parfum, eau de parfum, genre les cadeaux c'est souvent des parfums, etc. Donc j'ai toujours été parfum. J'ai jamais été très brume et j'avoue que genre à l'époque où la mode des brumes s'était sortie, c'était avec Victoria's Secret il me semble, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché parce que j'ai toujours été parfum. Et voilà, pour moi c'est parfum pchit et voilà. Et l'année dernière, donc je l'ai acheté en juillet, donc déjà dites-vous, mais je l'ai utilisé beaucoup, hein. Je l'ai pas utilisé en mode pchit, genre vraiment j'étais en mode genre vraiment je l'ai utilisé beaucoup, donc depuis juillet l'année dernière et là on est en juin. Donc ça va faire presque un an et je viens de la finir et encore, je pourrais encore un peu l'utiliser. Je pense que je vais quand même finir ce qui reste, mais bon je la considère finie quand même. Et donc c'est une brume parfumée et c'est à la cerise je crois, genre un peu fruits rouges comme ça et j'ai adoré. Alors, j'ai adoré. J'adore l'odeur qu'elle fait dans les cheveux. Genre, tu sais, quand tu viens de te laver les cheveux et que t'en mets un peu dans les cheveux. Ouais, en plus, genre, tu sais, tu t'attaches les cheveux, après tu les détaches et t'as l'odeur qui te prend comme ça. Et t'es là en mode, wow, like I smell so good. Donc, j'ai vraiment trop aimé l'odeur qu'elle fait dans les cheveux et même en général l'odeur qu'elle fait. Mais, ça c'est mon chien. Attendez, parce que j'arrive pas à me concentrer. Ah c'est bon. Parce que en fait, mon chien, il a peur des ventilateurs. Et mon père, il a installé que des ventilateurs dans toutes les pièces parce qu'il fait super chaud. Du coup, le chien aboie tout. Enfin bref. Du coup, je disais, quand je le mets dans mes cheveux, genre l'odeur de après, vous savez quand vous mettez un parfum et que ça repose un peu, l'odeur de après, elle est incroyable. Genre, je vous jure, ça sent trop bon. Et dans les cheveux, ça sent trop bon. Vraiment, ça sent trop bon. Mais je trouve que l'odeur, quand tu mets pchit comme ça, genre quand tu la sens comme ça, même au début, quand je l'ai senti, quand je l'ai reçu, parce que je l'ai acheté sur internet, j'étais pas fan, j'étais un peu en mode je vais pas aimer. Et c'est pour ça que je pense pendant un petit temps, genre pendant 1 ou 2 semaines, je l'ai pas utilisé quand je l'ai eu parce que j'étais pas fan de l'odeur comme ça quand je venais juste de la mettre. Voilà. Mais je la conseille. Franchement, je vais racheter pour l'été parce que je trouve que l'odeur dans les cheveux, c'est trop bon. Genre vraiment, j'adore. Je rachète. Ensuite, on a cette crème pour les mains de Balea. J'ai pris cette crème pour les mains qui coûtait vraiment pas cher à l'olive. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'olive dedans. Alors, j'ai pas du tout aimé. Je la mettais tous les soirs avant d'aller dormir. Et vraiment, j'ai pas du tout aimé. J'ai l'impression que ça m'a asséché les mains plus que ça ne m'a aidé. J'ai l'impression que les soirs où j'oubliais de la mettre avant d'aller dormir, le lendemain, je me réveillais avec les mains plus hydratées que quand je la mettais avant d'aller dormir. Et je pense que c'est parce qu'il y a du parfum dedans. Je suis même pas sûre qu'il y ait du parfum dedans. Mais je pense que... Ah, il y a de l'alcool. Ok, bah c'est à cause de l'alcool, je pense. Mais ouais, c'est dommage parce que le potentiel est grand. Un peu une crème à l'huile d'olive, genre grave gros potentiel et grave pas potentiel atteint. Donc un peu déçu. Mais c'est pas grave, je rachèterai pas. Je rachèterai pas, juste. Je suis déçue quoi, c'est tout. Ensuite, on a cette crème Eucérine pour les pieds. Alors celle-là, j'ai adoré. Ah, celle-là. Celle-là, je la conseille de ouf. Si vous avez les pieds très secs et des callosités derrière, genre au talon, pour l'été, c'est parfait. Dans le sens où, genre, pour préparer l'été, vous voyez, genre, vous la mettez dès que vous mettez vos chaussons en tout l'hiver et tout. Et après, bam, vos pieds d'une douceur impeccable. Je rachèterai. Je trouve que c'est un peu cher. Je vais voir s'il n'y a pas un petit dupe. Mais je trouve qu'elle vaut quand même son prix parce qu'elle te dure super longtemps. Et elle est hyper grasse. Mais genre, pas grasse en mode désagréable parce que moi je déteste mes extrémités quand elles sont grasses, ça me tend, vraiment je n'aime pas, mais là je trouve que ça fait pas ça, je trouve que c'est hyper agréable à porter et c'est vraiment une crème que je rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé la mettre et je trouve que ça prépare bien à l'été pour mettre les petites sandalettes et tout. Voilà, Eucérine vous avez bien fait sur celui-là, un peu cher puisque voilà vous êtes haut de gamme mais vous avez bien fait. Ensuite on a ça, donc là on voit que c'est des patchs pour les boutons de fièvre, mais j'avoue que moi j'utilise aussi comme patch de boutons classiques parce qu'ils ont la même gamme pour les boutons, c'est à peu près la même range de prix etc. Mais franchement je pense que c'est les meilleurs patchs de boutons de l'histoire. Compide, merci pour les travaux,
Merci pour les travaux parce que c'est vraiment la meilleure. Genre vraiment c'est le truc de ouf. C'est quand quelqu'un me dit j'ai des boutons et tout, j'utilise des patchs, ça marche pas, je leur dis prends ça. Prends ça ma belle. Franchement prends ça. Parce que déjà ça ne bouge pas. Genre vraiment je vous jure le nombre de fois où je les ai mis et même j'avais oublié que je les avais mis parce qu'ils sont tellement invisibles que t'es là, t'as l'impression que voilà. Et ça ne bouge pas. Je trouve que ça aide vraiment sur les boutons. J'ai l'impression que ça absorbe vraiment le pus, etc. Donc vraiment je conseille de fou. Si vous cherchez des patchs boutons, prenez-les parce que genre les Garnier, les Ceraft, tout ça, genre c'est la même gamme de prix, mais la qualité est beaucoup mieux. Et pour les boutons de fièvre, ça aide aussi. Voilà, peut-être acheter ce spécial bouton, etc. Je sais pas si ça change vraiment. Moi j'utilisais et pour les boutons de fièvre et pour les boutons d'acné. Donc voilà, Compide, merci pour les travaux encore une fois. Ensuite, on a cette laque. Alors, c'est Schwarzkopf. C'est la 5e, donc la plus tenante. Elle tient super bien. Hein. Ça, il n'y a pas à dire vraiment pour faire les plaquages. Là, j'ai pas fait avec ça parce que du coup, j'en ai plus. Je l'ai fait avec de l'huile parce que c'est un masque d'huile, to be honest. Hein, je vais être honnête avec vous, transparente et tout. J'ai fait un bain d'huile, mais en général, quand je fais mes plaquages... Attendez, je vous mets des photos là. Des plaquages qui tiennent, mais toute la soirée. Hein. Mais pas en mode... Tes cheveux à la fin ils sont crunchy, t'as l'impression que t'as trop de produits et tout, genre c'est pas agréable. Vraiment un truc qui s'enlève même, genre tu brosses et ça s'enlève. Et au shampoing c'est pas genre bizarre, tes cheveux ils ont pas l'air cassés et tout. Donc vraiment je conseille celle-là. Je la rachèterai pas nécessairement parce que je préfère faire mes plaquages au bain d'huile et que ça on me l'avait offert donc je voulais la finir quand même. Mais si vous cherchez une laque qui est pas trop invasive, je dirais celle-ci. Ensuite on a eau micellaire 7 ingrédients, je sais pas si vous voyez bien. En gros, c'est l'eau micellaire 7 ingrédients de chez Typologie. Je l'avais reçue plein de fois dans les coffrets découvertes, dans le calendrier de l'Avent, quand on m'avait offert un autre coffret découverte. Bref, je l'ai testé à tout va celle-ci. Et je n'arrive... En fait, je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à l'aimer parce que... de base, j'utilisais pas d'eau micellaire. Donc quand je l'ai testé la première fois, j'étais un peu biaisée. Donc j'étais pas super fan. Mais je trouve que c'est une eau micellaire... basique, genre elle a pas, j'ai pas trouvé qu'elle a amélioré trop ma peau, j'ai pas trouvé qu'elle l'a abîmée ou quoi, genre c'est juste une eau micellaire. Voilà, j'ai pas trouvé que ça faisait des miracles, j'ai pas trouvé que ça faisait pas de miracles, j'ai pas trouvé que ça abîmait, mais pour le prix, j'achèterais une eau micellaire moins chère du coup, parce que je trouve que elle fait le même taf. Après, je comprends tout le positionnement de il y a que cet ingrédient, c'est vraiment trop bien pour la peau, trop bien pour la santé et tout, ok, mais je vois pas pour moi l'utilité de la racheter. Et voilà. Et j'ai pas trouvé, genre par exemple pour le maquillage des yeux et tout, j'ai pas trouvé qu'elle enlevait si bien que ça le maquillage des yeux. Maquillage du teint, ok, parce qu'après j'utilise pas non plus des produits hyper fixants, etc. Donc voilà. Mais je rachèterai pas. Ensuite on a le sérum, j'arrive pas à faire le focus donc ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave. On a le sérum vitamine C, celui-là j'ai adoré. Ah, je vous jure, j'ai adoré celui-là. En général, je suis pas une dame qui utilise de la vitamine C ou qui utilise ce genre de sérum. Moi, c'est juste des sérums hydratants, sinon pas de sérum. Mais là, c'était un sérum un peu éclat et je vous jure que j'ai vu la différence entre le moment où j'avais pas ce sérum et le moment où j'avais ce sérum. Le seul truc, c'est que déjà, ça, c'est le petit format. Il était trop petit parce que je l'ai utilisé vraiment tous les matins. J'ai adoré. Mais je trouve que c'est un peu cher. Genre, moi, c'est pas la promesse d'achat que je recherche, dans le sens où genre je cherche pas à avoir un visage plus éclatant, je cherche à avoir un visage plus hydraté et ils ont le sérum hyaluronique pour ça. Du coup je rachèterai pas, mais par exemple je rachèterai le sérum hyaluronique parce que j'aime trop en plus la texture qui est vraiment eau. Genre la texture eau dans les sérums du matin, je trouve que c'est incroyable. Pour la skincare du matin, c'est incroyable. Donc je rachèterai pas exactement celui-ci, mais je conseille les sérums Typologie parce que je trouve qu'ils sont juste incroyables. Et pour finir, c'est mon produit préféré de tous mes produits, vraiment. Surtout de mes produits de nettoyage de peau, c'est ça. Donc c'est... donc la marque c'est Heroin Make. Hein, je l'avais acheté en Chine. Mais vous pouvez l'acheter sur Stilvana ou sur YesStyle. En fait, c'est un démaquillant. Vous voyez ? C'est un démaquillant à mascara. Donc en fait, vous mettez l'applicateur sur vos cils maquillés et ensuite ça aide le démaquillage des cils mais d'une force, genre vous avez aucun résidu qui reste, vous avez plus la difficulté à vous démaquiller et tout, genre vraiment j'ai adoré ce produit et je vais le recommander parce que c'est vraiment trop bien quand tu détestes te démaquiller du mascara, bah tu prends juste celui-là quoi. Donc vraiment j'ai trop aimé. Je l'ai découvert en allant en Chine parce qu'on faisait les magasins un peu de beauté avec ma collègue et mais je le rachèterai 100% et en plus je trouve que c'est pas si cher pour
l'utilisation parce que là j'ai fini de l'utiliser genre ce mois-ci alors que je l'ai acheté en janvier 2025. Pour vous dire. Voilà, pour vous dire à peu près le rapport qualité-prix, je crois que c'est 7 ou 8 euros. Donc je trouve que franchement ça va, ça passe. Ça c'était mes empties du mois de mai. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça aura pu un peu vous inspirer sur vos prochains achats skincare ou personal care. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merde. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment durant lequel vous allez regarder cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous.